Hello, comment ça va today? On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast et ces derniers temps, on a beaucoup parlé de médecine. Et franchement, j'adore creuser ce sujet dans tous les sens. Mais aujourd'hui, petite pause, il est temps de s'aérer l'esprit, de relâcher la pression et surtout de rigoler un peu. Et quoi de mieux pour ça que de partager des anecdotes? Parce que oui, aujourd'hui, changement de rôle. C'est moi qui passe au barreau. Je plaide coupable. Oui, vous avez bien entendu. Dans cet épisode, je vais reconnaître plusieurs faits pour lesquels j'aurais clairement pu être condamnée. En tout cas par mes parents. Mais pour lequel, par miracle, je ne me suis jamais faite choper. Les faits sont à mon sens prescrits, alors j'ai décidé de me confesser à vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous serez indulgents et que vous m'acquitterez des faits qui m'incombent. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous à juger ou à compatir parce que je vais vous raconter non pas une, ni deux, ni trois, mais bien 4 bêtises que j'ai faites entre mes 14 et mes 20 ans. Alors, c'est parti! Petit disclaimer, si jamais vous entendez des petits bruits de voiture, des petits bruits de moto, des petits bruits de dehors, c'est tout simplement parce que j'enregistre sur mon balcon parce qu'en fait il fait beau et j'en ai marre d'être enfermée dans ma chambre sous la pluie là. Donc là il y a un rayon de soleil, il fait 25 degrés, c'est la première fois qu'il fait 25 degrés depuis je sais pas combien de mois. Donc là j'enregistre dehors en fait. Là je suis en mode sunshine à fond. On commence par la première anecdote que j'ai nommée l'évasion à vélo. Je vous explique. En gros, j'avais une quinzaine d'années et je sortais avec mon tout premier petit copain qui s'appelait, on va dire, je vais lui donner un nom fictif, il s'appelait Jean-Philippe. Je sortais avec Jean-Philippe. Donc ça faisait peut-être quelques mois que j'étais avec lui, tout ça. Et c'était un peu un bad boy. Alors Jean-Phi, c'était un bad boy, c'était un peu le mec, un peu dilos. Oh mon dieu, mes fréquentations, quel enfer. Bref, je sortais avec ce bad boy et cette personne avait de multiples amis et des amis qui faisaient forcément des soirées. Donc voilà, ça faisait des soirées à gauche, à droite, machin. Et moi, j'étais pas vraiment dans le même milieu. C'est-à-dire que quand je parle de milieu, attention, je ne parle pas de classe sociale, tout doux le loup. Je parle de structure d'encadrement de vie. Ses parents à lui, parce que du coup, il avait 2 ans de plus que moi, donc il avait 17 ans. Donc ses parents à lui étaient assez, entre guillemets, laxistes. Il le laissait tout faire. Il pouvait partir à telle heure et ne pas dire d'heure de retour. Il pouvait rentrer quand il voulait. Il pouvait ne pas dormir à la maison. Enfin, vraiment, c'était tu fais ce que tu veux, peu m'importe. Mes parents, au contraire, c'était tu restes à la maison, voilà. Tu vas pas en soirée, tu restes à la maison, t'invites une ou deux copines qu'on connaît déjà à la maison si tu veux, mais il y a pas de soirée, il y a rien de tout ça, c'est vraiment tu restes à la baraque. Et forcément, une ado de 15 ans qui ne peut pas aller en soirée avec son mec, ça crée quelques conflits. Mais moi j'étais en mode OK, très bien la team, vous voulez pas que j'aille en soirée? Je n'irai pas en soirée. En tout cas, je n'irai pas en soirée à votre connaissance. Alors il faut sachez que, encore une fois, j'espère que vous avez la ref, l'histoire que je raconte s'est passée qu'une seule fois. J'ai essayé qu'une seule fois dans ma vie de faire ce que je vais vous dire. Je n'ai jamais retenté. Donc voilà, si jamais mes parents écoutent ce podcast un jour, sachez que je l'ai fait qu'une seule fois et ça a été un fail en plus. Mais bon, c'est pas grave. Un soir, il y a une amie que je connais qui habite à peu près 10 minutes de chez moi à vélo. Voilà, qui habite à 10 minutes de chez moi à vélo, qui fait une soirée et qui invite ma meilleure pote Léa et qui invite aussi d'autres amis, dont mon fameux mec. Et donc Léa peut y aller, tout le monde peut y aller en fait, sauf moi. Mes parents ils sont en mode non, vas-y. Ah, je sais pas si vous entendez, il y a les urgences derrière, on les laisse passer, bam bam bam, allez sauver des vies. Moi, je raconte des podcasts, j'ai pas que ça à faire, donc là, hop, attends, je rigole. Bref, donc du coup, tout le monde y va, sauf moi. Et je suis en mode, putain, fais chier, machin. Je vais me coucher, tranquille, ça devait être un vendredi soir ou un samedi soir, enfin bref, un truc où il y avait pas école le lendemain. Enfin, lycée plutôt. Je vais me coucher, et là, je vois qu'il y a des stories, ça s'éclate, bam, bam, bam. Ouais, grosse soirée, nanana, c'est vraiment la fiesta boum boum, tu vois. Et il est 1h du mat, je suis dans mon lit, et je vois que tout le monde s'amuse. Et je me dis, en vrai, je pourrais y aller. En vrai de vrai, franchement. Et là, je me dis, mais attends, habille-toi. Donc je commence à m'habiller. C'était une soirée vers avril-mai, je crois. Donc il faisait chaud, mais pas trop chaud la nuit. Donc je commence à m'habiller et tout. Sauf que moi, il faut savoir que j'aimais vraiment beaucoup la couleur noire. Donc je commence à m'habiller vêtue de noir. Descends les escaliers en soum-soum pour pas que mes parents m'entendent. J'ouvre la porte d'entrée en soum-soum pour pas qu'ils m'entendent. Donc j'ouvre la porte d'entrée, tac, tac, tac. Faut savoir que ma mère, elle a un sommeil très léger. Donc vraiment, j'étais vraiment en mode... très détente quoi, j'allais vraiment sur le truc, je crois que j'ai mis au moins 2 minutes à ouvrir la porte, pour vous dire. Je sors dehors, je vais dans le garage, je vais chercher un vélo, donc c'était un vélo noir Twingo, non pas Twingo,
Bref, on s'en fout. Un vélo noir, je prends le vélo, je sors du garage, j'ouvre le portail et je me mets sur la route, sachant qu'il était à peu près 1h30 du coup, parce que le temps que je fasse tout mon truc, il était 1h30. Je pars. Moi, faut savoir que j'habitais en pleine campagne. Quand je dis en pleine campagne, mon village comptait moins de 150 habitants. Voilà, donc c'est vraiment, il y avait personne. Et le village d'à côté, donc c'était le village voisin, il fallait que j'aille à cette soirée, et donc il y avait du coup 10 minutes de vélo. Donc, moi, vu que j'habitais en campagne, les chemins de campagne ne sont pas éclairés, c'est des petits chemins de campagne, vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Typiquement, un cas d'enlèvement, bah, c'est moi en fait, je vais la tête baissée dans le truc. Bref, je pars avec mon vélo, il fait nuit, il n'y a pas de lumière dehors, j'étais sur mon vélo, habillée en noir, j'avais pas de casque, enfin bref, la catastrophe. Donc je suis à ça d'arriver à la soirée, j'ai parcouru à peu près 7 minutes de vélo. Et là, en fait, la maman s'était rendue compte qu'il se tramait un truc bizarre. Et en fait, elle est venue en voiture. À un moment donné, je vois une voiture qui s'arrête à côté de moi. Je commence à stresser et tout. Et je vois quoi? Je vois la maman de la personne qui organisait la soirée. C'était une maman que je connaissais vite zef, quoi. Elle me connaissait sans plus, quoi. Du coup, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es complètement inconsciente, machin, machin. Jusque-là, réaction normale d'une maman. Elle me dit, de toute façon, tu viens pas à la soirée, tu rentres chez toi. Et elle repart. Et c'est ça le pire que je trouve, parce que moi, j'ai fait un truc totalement inconscient, totalement débile. Vraiment, faut pas faire ça. Ok, j'avais 15 ans, machin. J'avais un peu des circonstances atténuantes étant donné que j'étais gosse et que je voulais juste aller à cette putain de soirée. Bref, même si ce n'est pas excusable pour tout. La maman qui a 40 balais, on est bien d'accord qu'elle a conscience de tout ça, parce que moi, à cette époque-là, franchement, les serial killers, les enlèvements, ça m'intéressait pas plus que ça. J'étais en mode oui, ça arrive aux autres, mais pas à moi, tu vois. Et donc du coup, elle repart avec sa voiture et elle me laisse en plan avec mon vélo en plein milieu de la route. Et là, je me dis, je vais pas rester là, faut que je rentre chez moi. Donc en fait, au bout des 7 minutes, enfin des 10 minutes que j'étais sortie, je fais demi-tour, je rentre chez moi à vélo, donc je refais le chemin inverse à vélo. Je range mon vélo, je me déshabille, je me remets dans mon lit. Je suis rentrée chez moi, mes parents ne se sont jamais rendus compte. La maman de la fille qui organisait la soirée ne n'a jamais rien dit à mes parents. Bah après, ils se côtoyaient pas plus que ça, donc bon voilà, forcément, ils se sont rien dit. Mais bref, personne n'a jamais su cette bêtise. Et pour autant, je suis quand même partie de chez moi pour aller à une soirée en pleine nuit, à 1h du mat, sans lumière, sans rien. Enfin bref, une catastrophe. On continue, et on passe à la deuxième anecdote qui n'est autre que l'évasion du collège. Décidément, je kiffe m'évader. Voilà, je suis une personne qui s'évade, sachant qu'elle n'est pas emprisonnée, mais je m'évade quand même, c'est pas grave. Cette histoire, elle date de quand j'avais 14 ans. Donc vraiment, les deux histoires que je viens de vous raconter, elles avaient une temporalité de d'un an d'écart à peu près. Enfin bref, j'avais 14 ans et j'étais en mode... en fait, moi, mon régime au collège, je sais pas si vous vous souvenez, mais on peut avoir différents régimes de sortie. Il y a les personnes qui sont, genre en gros, qui peuvent sortir n'importe quand. Il y a les personnes qui peuvent sortir que le midi. Il y a les personnes qui peuvent pas sortir du lycée. Il y a les personnes qui peuvent éventuellement sortir quand ils ont fini les cours. Enfin bref, il y a différents régimes. Bon, moi, mes parents, le régime était clair. Tu ne peux pas sortir. J'ai dit le lycée, mais c'était le collège, hein, pardon. Au lycée, j'allais le ressortir quand même. Mais au collège, le régime était très clair. Je n'avais pas le droit de sortir. Donc se passe mon année de 6e, de 5e, de 4e, de 3e. Je n'ai jamais mis un pied en dehors du collège. Quand mes potes partent et tout, je reste tout le temps en permanence avec d'autres potes qui restent en permanence parce que j'étais pas la seule. Hein. Mais voilà, je n'ai jamais mis un pied en dehors du collège, en tout cas pendant les heures de cours. Et la fin de 3e, on arrive vraiment au mois de juin ou mai, enfin je sais plus, il commençait à faire super beau, il y avait du soleil, il y avait le sunshine et tout, et donc forcément t'as envie de sortir en ville, pas spécialement, donc encore une fois c'était une toute petite ville, hein. Moi mon collège c'était vraiment dans une petite ville, il y avait genre une boulangerie, une boucherie et un PMU, donc il y avait pas grand chose à faire quoi, mais t'as envie de sortir et d'aller un peu au square, ce qu'on faisait, on s'asseyait autour d'un arbre, je sais pas, et on parlait, enfin bref, un délire de collégien finalement. Et mes parents ne voulaient pas me laisser sortir. Je demande à ma maman, est-ce que je peux sortir tel jour pour qu'on aille se balader avec des copains et tout. Et ma mère, elle était en mode, bah pourquoi faire en fait, c'est quoi le but? J'étais en mode, bah y a pas de but, c'est juste on sort, on traîne, en mode, voilà, on fait les grands quoi, on fait les grands et tout. Ma mère, elle était en mode, bah non. J'étais en mode, bah ok, bah si tu veux pas, je vais le faire. Je lui ai pas dit, mais je l'ai fait, so crazy. Et là, avec mes potes, parce que vraiment on était en mode putain, la Yona c'est l'évasion. Parce qu'en fait je pouvais pas sortir par les grandes avenues, entre guillemets, parce que bah forcément il y avait des pions qui étaient là, qui surveillaient et tout. Enfin, des pions, il y en avait partout dans le collège. Donc il fallait vraiment les éviter pour que je puisse sortir, et il fallait trouver l'endroit où je pouvais sortir et tout. Du coup là, avec mes potes, on se réunit, on est en mode ok. Bilan d'évasion. Évasion, je crois que c'était en 2016 ou en 2015. Évasion 2016. Hop, comment on sort, gars?
Ça me fume de rire. Et donc en fait, on a établi un plan très précis. J'avais des potes qui détournaient un peu l'attention des pions. Et moi, en gros, mon but, c'était de sortir par le parking des profs parce que le parking des profs était toujours ouvert. Mais en gros, le problème, c'est qu'il y avait plein de gens qui avaient de visu sur ce parking. Donc fallait pas me faire choper. Donc on commence à mettre le plan en place et tout, machin. J'arrive à sortir. Mes potes me rejoignent. On est en mode ouais, let's go, vas-y, on est réussi et tout. J'étais en mode ouais, putain, j'ai réussi à sortir du collège. Je suis trop crazy en fait. Je suis trop une nana folle dans la vie. Waouh! Je me fume de rire. Et donc du coup, on va se poser au square. Sauf que le square, il était juste à côté du médecin traitant. Vous allez me dire, mais Yona, qu'est-ce qu'on s'en carre l'oignon du médecin traitant qui est à côté du square? Et ben en fait, le médecin traitant qui est à côté du square, c'est mon médecin traitant. Et ce médecin traitant, je le connais très bien puisque je monte à cheval avec sa fille tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs, je vais chez ce médecin traitant pour aller chercher sa fille pour qu'on puisse aller monter à cheval le lundi soir. Bref, elle me connaît très bien. Et c'est une médecin traitant qui a tendance à beaucoup parler, à beaucoup dire les choses. Si elle te croise dans la rue, elle va le dire à ta mère. Ah bah je t'ai vu la dernière fois, tu t'amusais bien au square et tout. Et là ma mère, elle va faire un demi-tour slide, elle va me dire mais Yona, tu te fous de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce que tu foutais au square? Bref, on arrive au square, on s'arrête, il y avait une espèce de coxy, un espèce de carrefour, je crois un carrefour contact ou un carrefour market, bref un petit truc. Tu pouvais acheter des trucs, genre on a acheté des bonbons et des madeleines quoi, enfin un classico finalement. On s'arrête au square, on commence à se mettre assis et à commencer à parler, sauf que j'étais en panique et je n'ai absolument pas profité de mon après-midi parce que j'avais trop peur en fait qu'on me surprenne et qu'on me dise ouais mais Yona, mais tu deviens une grande délinquante ou quoi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que tu fais dehors, nanana, bref, j'étais en stress, en panique parce que vraiment moi dans ma life en vrai j'ai fait assez peu de grosses bêtises, donc là j'étais en panique totale. Du coup j'essayais de me cacher tous les moyens, j'essayais de me mettre derrière un arbre, de me mettre derrière un banc, de m'asseoir sur un banc mais sur le côté pas qu'on me voie et tout, bref, je faisais tout pour pas que la médecin me voie et en fait j'ai pas du tout profité de mon après-midi, c'était juste une après-midi d'enfer, c'était juste 1h30 ou 2h je crois où j'ai fait que psychoter et j'avais trop peur qu'on me trouve. À vrai, j'avoue que j'ai bien rigolé parce que j'étais quand même avec mon crush de l'époque. Parce que petite anecdote, de mes 6 ans à mes 15-16 ans, j'ai crushé sur le même mec pendant 10 ans. Vraiment la meuf très très fidèle. Et donc du coup, ce jour-là, mais quelle aubaine, il était avec moi, il était là, waouh, il était là, mon Dieu. Du coup, j'étais en mode waouh et tout, machin, trop bien, petite après-midi avec mon crush. Après, on n'était pas que tous les deux, hein, vraiment, on était peut-être une dizaine, donc on n'avait rien à carrer de moi, c'est pas grave. J'étais en mode ouais, trop bien, machin, mais bref, j'étais quand même en stress, donc finalement, c'était pas une superbe après-midi, même si j'ai quand même passé un petit temps avec mon crush, quoi. Et puis après on est rentré au collège pareil sans se faire griller et tout s'est bien passé, j'ai repris mon bus pour rentrer chez moi et personne ne l'a jamais su, enfin là je l'ai déjà dit à mes parents, ça je leur ai avoué cette bêtise, mais en tout cas sur le moment ils l'ont pas su. Oh là là, oh bah alors là là on arrive au summum de bêtises. 4e bêtise que je vous avoue, c'était une soirée, celle-là j'avais peut-être 18-19 ans. Non, j'avais 19 ans, j'avais 19 ans, c'était mes premières soirées de L2, je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais bon, pour celles et ceux qui la connaissent pas, je vais vous la raconter quand même. J'étais en L2, soirée, machin, j'étais à l'anniversaire de quelqu'un qui avait 20 ans, je crois, c'était ses 21 ou ses... je sais plus, bref. Elle fêtait une vingtaine, quoi, en gros. T'es en mode, ouais, papa me pompait l'op, tout, super, la soirée, bam, on danse, haha, on rigole, c'est très drôle. Super, on boit, parce qu'à cette époque-là, je buvais de l'alcool, tout simplement pour m'intégrer. Parce que j'aimais pas ça, mais c'était juste parce que je trouvais que ça m'aidait à m'intégrer. Voilà, super. Bref, j'étais là, bam, super la soirée, machin. Et il y a un moment donné, vers peut-être 3-4 heures du match, je me dis, bon bah c'est bien, tout ça c'est beau, c'est super sympa, maintenant il est temps de rentrer. Hein, on va pas rester là éternellement. En plus, je déteste dormir chez les gens en soirée, je déteste dormir sur le lieu de soirée. Genre, moi quand je suis en soirée, je fais tout faire, mais alors tout ce qui est en mon pouvoir pour rentrer chez moi. Tout ce qui est en mon pouvoir. Et donc du coup, moi j'avais bu, donc je ne pouvais pas prendre la voiture parce que j'étais en mode bah non, j'ai bu, je vais pas conduire, ça n'a aucun sens, je vais finir dans un talus, c'est débile. Donc Yo-Yo Lastico, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, mais attends, si quelqu'un d'autre me ramenait, c'est une super solution ça. Sachant que moi, à la soirée, je connaissais, on va dire, 10 personnes, mais les autres personnes, je les connaissais pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Je demande aux gens, voilà, je fais un peu le tour de la soirée, je fais, toi t'as bu? Ouais, moi j'ai bu, toi t'as bu? Ouais, bref. Tout le monde avait bu, sauf une ou deux personnes. Non, sauf une personne, parce que sinon j'aurais fait un autre choix. Donc sauf une personne qui avait pas bu, mais qui avait fumé genre un joint de cannabis. T'es en mode, bon, un joint de cannabis. Bon, c'est pas très grave, MDR, bref. Et je me suis dit, bon bah vas-y, je t'embarque, je t'embauche, tu viens avec moi, c'est parti mon coco. Donc je lui dis, bah écoute, moi je veux rentrer chez moi, est-ce que tu te sens capable de conduire? Sachant qu'il venait d'avoir son permis, genre il avait 18 ans, vraiment c'était, je crois que c'était le pote du petit frère ou de la petite sœur de la personne qui fêtait ses 20 ou 21, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, j'étais en mode, bah est-ce que t'es chaud, tu me ramènes chez moi? Il me dit, ouais vas-y, il me ramène chez moi et tout.
Je fais ok, bah vas-y, je te passe les clés de ma voiture. Il prend ma voiture, il conduit, sachant qu'il y avait genre 3 de ses potes qui étaient venus avec lui. Donc j'étais la seule meuf dans la voiture déjà, donc il y avait lui le conducteur, un mec qui était devant, c'était pas moi, je sais même pas pourquoi je me suis pas mis devant. Un mec qui était devant, 2 autres qui étaient derrière, et moi j'étais au milieu, voilà, sur le siège du milieu, à l'arrière. Je sais pas ce que je foutais là, mais c'est pas grave. J'étais là, ça commence à rouler, et le gars, parce que moi j'étais vraiment un peu bourré quand même, le gars commence à faire des drifts avec la voiture dans les ronds-points, j'entends les pneus qui couinent et tout, et vraiment, à un moment donné, je le regarde et j'étais en mode, ouais, enfin après, tu sais, moi je veux juste que tu me ramènes chez moi, enfin ma voiture c'est pas vraiment une voiture de rallye, donc en vrai, genre, juste conduire, ramène-moi chez moi, tu vois, commence pas à faire des trucs et tout. T'es en mode, ouais, t'inquiète, je gère, j'étais en mode, ouais, ok, enfin, la voiture c'est quand même mes parents qui me l'ont acheté, fais gaffe, s'il te plaît, enfin, tu vois, j'étais un peu à côté de la plaque, quoi. Bref, il me ramène chez moi et je suis en mode, ok, super. Il me donne son numéro, je vais dormir, je suis en mode super, machin, et il repart à la soirée. Il repart avec ma voiture. Dans ma voiture, il y avait tout. Tous les papiers d'assurance, carte grise, tout était dans ma fucking voiture. Moi, j'étais juste dans mon lit, j'étais là, je vais passer une super bonne nuit maintenant que je suis rentrée chez moi. Oui, bah tu m'étonnes, Paulette, qu'est-ce que tu me racontes? Et donc le lendemain, je me réveille et je me dis, attends, Yona, tu viens quand même de passer ta voiture à quelqu'un que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, il est rentré avec, est-ce qu'il va revenir te la redonner? Enfin bref, tout un tas de questionnements qui s'imposent. J'envoie, je sais plus si c'était le soir ou le matin, enfin bref, je sais plus comment on s'organise, parce que ça fait plusieurs fois que je raconte cette anecdote et je crois que je perds des petits éléments au fil du temps. Quoi qu'il en soit, j'envoie un message en mode, ouais, tu fais comment pour me redéposer la clé et tout. Il me dit, t'inquiète, je viens ce matin, je te dépose la clé dans la boîte aux lettres et je te gare la voiture et tout. Je fais ok, pas de souci. Et il m'a garé la voiture et déposé la clé dans ma boîte aux lettres. Donc je sais pas si vous vous rendez compte quand même que j'ai failli perdre ma voiture, mais que le gars très sympa me l'a ramené et l'histoire s'est bien terminée, mais quand même quoi. On arrive à la dernière bêtise et celle-là c'est la plus récente, c'est la dernière grosse bêtise que j'ai faite en fait. Comment vous dire? En fait, voilà, globalement mes 4 grosses bêtises de ma vie entière, vous les avez dans ce podcast. J'en ai pas fait énormément plus que ça, si ce n'est des petites bêtises par-ci par-là, mais des grosses bêtises entre guillemets, c'est globalement mes plus grosses quoi. Et en fait, un jour je me suis dit putain, Yona, franchement, t'es quelqu'un de clean, hein, tu fais peu de bêtises, t'as pas fait trop de bêtises dans ta life, c'est pas mal, machin, mais t'es pas trop quelqu'un qui vit à fond quoi. Pas une bad girl. Vous allez voir. Et donc en fait on était au ski avec mon copain et avec ma famille, on était vraiment plusieurs au ski. Et une matinée on skie avec mon copain en chillance, vraiment sous grosse chillance, on est là, ça ride, psh, psh, on se fait des petits virages, on se fait des petites bleues, des petites rouges, en bref, ça ride tranquille. Je sais pas si on dit ride pour le ski, mais c'est pas grave. Arrive un moment, on a envie d'une petite pause et on se pose à un bar et on demande 2 chocolats chauds avec de la chantilly, genre une crêpe. Et là, je vois, la personne, elle arrive avec le ticket pour me dire, bah ça coûte 16 €, machin. Elle pose le ticket sur la table. Je suis en mode, ok, super, 16 €, un peu cher quand même pour 3 articles, dont une crêpe et 2 chocolats chauds. 16 €, ça fait cher en vrai. T'es en mode, tu te fous un peu de ma gueule. Et en fait, elle pose le ticket et là j'attends qu'elle me dise bah madame payez, sortez la carte et payez. Sauf qu'elle s'en va. Elle pose le ticket et elle s'en va. Et là les gars, j'ai sauté sur l'occasion. Là je suis devenue une thug en fait. Je suis devenue une fille folle. Je me suis dit mais attends, là, elle m'a pas fait payer. Donc peut-être que je peux partir sans payer et profiter et me délecter de ce chocolat chaud sans payer. Donc je le dis pas à mon copain. Mais mon copain il me voit faire parce que je suis absolument pas discrète vraiment. Faut pas me donner des missions. Je pense que je serai pas enquêteur pour la CIA. Je pense que je serai pas enquêteur privé ni rien de ça. Enquêtrice plutôt. Parce que vraiment la discrétion c'est pas mon fort quoi. Bref. Et du coup on était sur une petite table. En gros on était assis sur des petits rondins de bois et il y avait une petite table devant nous. Mais vraiment toute petite avec des fissures. En gros, c'était une petite table en bois, mais si vous voulez, il y avait des ouvertures. Et en fait, si on faisait tomber quelque chose à l'intérieur, bah ça tombait à l'intérieur de la table, mais on le voyait plus quoi. Et je me dis, oh vas-y Yona, fais tomber le ticket de caisse à l'intérieur de cette petite table et pars sans payer. Parce qu'en fait, Yona, t'es trop sage dans la vie. Vraiment, j'ai eu un moment de remise en question. T'es trop sage dans la vie. À chaque fois, par exemple, quand il y a des tickets de caisse et que t'as oublié de payer un truc, tu dis ah bah là j'ai oublié de payer ça, madame, machin, veuillez le rajouter. La meuf vraiment pique vraiment parfaite quoi. Je peux plus me voir. J'étais en mode non, ça suffit les conneries, Yona, tu vas partir de cet endroit sans payer. Et donc du coup, je commence à établir un plan dans ma tête, je commence à essayer de faire glisser tout doucement le truc voilà dans la fissure pour que ça tombe à l'intérieur de la table et qu'on le voie plus. Et j'étais stressée en fait, j'étais stressée. Je commence à dire à mon copain vas-y, bois ton chocolat, mange ta crêpe là, dépêche-toi.
Je commence à mettre le truc et tout. Et là, mon copain, il me voit faire. Il me fait, mais qu'est-ce que tu fais, Yona et tout. Je fais, t'inquiète, je gère rien du tout. Genre, je passe le truc dans la fissure. Et là, je dis à mon copain, c'est bon, t'as fini ton chocolat, super. Bon, moi, j'ai mis le truc dans la fissure parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais, si je mets le ticket de caisse dans la fissure et que ça tombe à l'intérieur de la table, la personne va croire qu'on a payé puisque le ticket de caisse n'est plus sur la table parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle faisait payer quelqu'un, elle enlevait le ticket de caisse de la table en disant, bah ça, cette table-là, c'est bon, je l'ai fait payer. Et donc, du coup, je me suis dit, bah si elle voit ça, ça va nous laisser un petit laps de temps pour ne pas payer. Et donc, je dis à mon copain, t'inquiète, je gère. Quand je te dis go, on y va. Et à un moment donné, je vois qu'elle s'en va en fait un peu loin et tout. Je fais go parce que du coup, on était sur une terrasse et tout à l'extérieur. Je fais go, on y va, vas-y, let's go. On commence un peu à marcher, mais pas trop vite non plus. J'étais en mode vas-y, marche un peu rapidement, mais pas trop vite non plus, faut pas que ce soit cramé. On commence à mettre nos skis. Et là, mon copain me dit, mais la dame, elle nous regarde, Yona. Je suis en mode, comment ça nous regarde? Et je me retourne et là, je la vois, genre, elle est en mode, et là, on commence à mettre nos chaussures de ski. Et on part en ride. Mais toute route, vraiment, on part toute route avec nos skis. On avait à peine enfilé les skis, mais je crois que la dame, elle avait pas très bien compris. Genre, elle avait fait un truc du genre, mais tu sais, elle demandait à moitié à ses collègues, mais ils ont payé. Enfin, je pense qu'elle était un peu sur le cul. La pauvre, vraiment, je suis désolée, sorry. Et on part avec mon copain sur la piste et on était morts de rire. Et j'étais là, je lui disais, vite, avance, fais pas ce virage, touchous, elle va nous rattraper. Elle nous a jamais rattrapés. Elle a jamais mis ses skis. Enfin, genre, elle a même jamais essayé de nous rattraper. Mais bref, j'étais en mode, quoi. C'est le moment. Je me faisais trop rire. Et voilà. Et donc, du coup, finalement, je suis partie. Bien sûr, j'ai fait ça le dernier jour du ski parce que je me suis dit, je vais jamais revoir cette personne, elle va pas se souvenir de moi. Pas débile non plus parce que, imagine, tu retournes dans le bar le lendemain et tu payes pas, elle serait dit, mais elle se fout de ma gueule celle-là ou quoi? Bref. Et voilà, je suis partie du bar sans payer et je me suis pris pour une grande folle. Et après, j'ai culpabilisé pendant 3 jours. Même plus. Je sais plus pendant combien de temps j'ai culpabilisé, mais après, j'ai culpabilisé. J'étais en mode, non, mais ça se fait pas. Pourquoi j'ai fait ça? Mais enfin, bref. Je suis vraiment la personne la moins crazy du monde, hein, finalement. Bon, voilà, le procès est terminé. Je ne sais pas trop si je dois être fière de moi ou commencer à regarder derrière mon épaule à chaque coin de rue. Mais une chose est sûre, j'ai survécu à toutes ces situations et surtout j'ai appris 2 ou 3 trucs en chemin. Alors non, ce n'est clairement pas un appel à reproduire tout ça chez vous, hein, on va éviter d'ouvrir un casier judiciaire collectif, mais plutôt une preuve que parfois on fait des choix, disons discutables, et qu'avec un peu de recul, ça devient surtout de très bonnes histoires à raconter. J'espère en tout cas que vous avez rigolé, que ça vous a peut-être rappelé vos propres bêtises, parce que on en a tous, et surtout que vous m'accordez votre clémence pour aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Est-ce que je suis acquittée ou condamné? On se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode, peut-être un peu plus sage ou pas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et moi je vous dis peut-être à dimanche prochain car je pars en vacances et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire un épisode. Dans tous les cas, portez-vous bien. Ciao!